Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant ce mois de juin 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble avec le petit oracle des fées pour commencer cette guidance, quels sont les messages pour vous. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde, donc prenez vraiment ce qui résonne vraiment pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir plus d'infos. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance plus personnelle, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les scorpions. Ascendant scorpion et lune en scorpion pour ce mois de juin. Alors, la curiosité des fées. Nous t'invitons à nous suivre. Ouvre ton esprit et pars à la découverte de l'inconnu. Il y a tant de choses passionnantes à découvrir et à apprendre. Ok, donc là on vous invite à faire preuve d'ouverture, à faire preuve de curiosité, à vraiment être dans la découverte de l'inconnu, des choses peut-être que vous ne connaissez pas. Pourquoi pas tester de nouvelles choses, vous intéresser à de nouveaux sujets. Bref, là ici, il y a de la nouveauté qui arrive. Ok, alors qu'est-ce qu'on vous dit? Scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion pour ce mois de juin. Oh, alors ici vous avez la carte du jugement, qui nous parle de renaissance, qui parle aussi de vérité dans le tarot psychique. Je ne sais pas si je l'ai dit que c'est le tarot psychique. Donc on est sur un renouveau, sur quelque chose ici qui vous paraît beaucoup plus juste, beaucoup plus clair, sur une vérité, visiblement quelque chose qui vient à vous ici. On a la reconnaissance et récompense. Donc là, il y a bien quelque chose qui vient à vous, une révélation. Ça peut être une révélation. L'idée de se dire, oh mais oui, mais en fait c'est ça que je veux, c'est vers là que je veux aller. Enfin voilà, vous voyez une renaissance dans ce type-là. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle vision, un nouveau regard sur quelque chose d'important pour vous. Allez, on va regarder ici avec l'oracle des murmures. Pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion pour ce mois de juin. On vous dit ici qu'il s'agit certainement d'un vœu ou d'un souhait que vous avez voulu, quelque chose que vous avez souhaité vraiment. Alors là, il y a une révélation par rapport à ça. Il y a peut-être quelque chose qui vous permet de prendre conscience à ça. Bon, visiblement, ça concerne l'amour. Ça concerne l'amour, ça concerne l'ouverture de cœur, ça concerne quelqu'un en tout cas, ou peut-être un projet qui vous tient à cœur, vraiment, mais quelque chose vraiment d'émotionnellement fort. On sent aussi que vous y avez beaucoup... Alors j'entends prier, pour certains vous avez beaucoup demandé à l'univers, prier, voilà. Il y a quelque chose de cet ordre-là, vous y avez beaucoup pensé, et là, il y a peut-être une réponse, il y a une révélation, il y a quelque chose qui arrive vers vous et qui fait que ça y est, il y a... Ouf, ça arrive. Bon, on va regarder quel est le message ici de l'oracle Les Portes Magiques de l'Univers pour vous les scorpions pour ce mois de juin. Allez, scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion. L'alchimie du pardon. La grâce du pardon renouvelle votre vie et lui donne sa vraie dimension. Alors là, pour moi, il s'agit de réussir à pardonner à quelqu'un, à une relation particulière. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui se révèle à vous ici et qui vous permet ici d'accéder au pardon, de réussir à pardonner à l'autre et de se pardonner aussi peut-être à soi-même, à vous-même, quelque chose d'important. On parle ici d'amour, de faire preuve d'ouverture, de faire preuve de souplesse, de compassion aussi. Voilà, mais en tout cas, on sent que c'est quelque chose que vous avez souhaité. Alors, pour certains, ça peut parler par exemple de quelqu'un qui revient dans votre vie avec un grand mea culpa, par exemple, vous voyez, et vous avez souhaité ce retour, mais là, vous vous sentez prêt et prête à accepter ce pardon, ou en tout cas à vous être dans une démarche de pardon aussi. Il y a vraiment... c'est assez fort comme chose.
On vous dit ici que le corps messager, la confiance dans les précieux messages du corps est votre parfait guide. On vous dit ici que votre corps vous parle. Donc, soyez attentifs et attentives à ce que vous ressentez au travers de votre corps. Et surtout, les petites douleurs, les choses comme ça, les petits trucs, souvent sont des messages du corps. Donc, soyez attentifs et attentives à ça. Mais en tout cas, ça a un lien ici avec ce fameux pardon à accorder ou pas. Mais il y a quelque chose à comprendre ici. Allez, on va voir du côté de votre énergie d'action et activité pour ce mois de juin avec l'oracle des nombres. Pour vous les scorpions. Activité, énergie d'action. Les ressources. On vous parle de renouveau. Voilà. Donc là, il y a quelque chose. Pour moi, il peut être question de chercher peut-être de nouvelles ressources, d'être vraiment dans un renouveau, de chercher en tout cas quelque chose qui pourrait vous... Alors soit on est sur les ressources financières, mais on peut être aussi sur les ressources... des choses qui vous apportent, voilà, qui vous apportent de l'énergie, de la motivation, ça peut être du bonheur, de la satisfaction, bref, voyez comment ça résonne pour vous, mais en tout cas il y a un renouveau par rapport à ça, il y a quelque chose de nouveau ici qui permet de renouveler aussi vos ressources. On parle bien ici de découvrir l'inconnu, d'être vraiment dans l'inconnu, de vous lancer peut-être dans quelque chose de complètement différent de ce que vous connaissez. Voilà, c'est peut-être de nouvelles ressources justement que vous exploitez. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne? Scorpion, ascendant Scorpion, lune en Scorpion. Oh, le dieu cornu. Donc le dieu cornu, c'est l'empereur. Donc l'empereur, c'est l'assurance, c'est la confiance en soi, c'est aussi la capacité à reprendre un petit peu le contrôle, le pouvoir sur les choses et de chercher à mettre en place quelque chose. Ça peut être aussi, si vous voulez vous mettre à votre compte, c'est tout à fait le chef d'entreprise ici. Ok, donc les ressources. Vous allez vraiment vous faire confiance là. La papesse ici, c'est le côté très intuitif, très spirituel, le côté très... ouais, Alors, j'entends aussi que pour certains, vous avez effectivement donné vos intentions à l'univers, vous avez fait des prières, vous avez fait peut-être des petits rituels, des choses comme ça depuis un certain temps. Et là, vous allez commencer déjà à voir les choses bouger. Là, il y a une vraie connexion avec la papesse. On a vraiment le ressenti que vous faites un travail en tout cas sur vos énergies, sur les intentions, sur les souhaits, quelque chose de très intéressant ici qui fait que ça vous encourage à aller de l'avant. Ouais. Mais il y a quelque chose aussi avec l'empereur qui nous parle de stabilité, d'ancrage, d'assurance, vous voyez. C'est stable. Oh, et pourtant on a la tour. Et pourtant on a la tour. Ouais. Alors, sur le plan... on va dire sur le plan professionnel ou activité, peu importe, là j'ai vraiment le ressenti qu'il y a quelque chose qui change. Dans vos énergies, il y a quelque chose qui change. C'est-à-dire que l'empereur, pour moi, ça peut être vraiment cette notion de confiance en soi, de prendre aussi vos responsabilités dans une certaine façon. Et là, la tour, c'est un événement extérieur qui peut avoir lieu. Alors, soit il peut y avoir quelque chose de bien établi qui fait que vous... Ça peut être la perte d'un contrat, par exemple, où vous perdez votre travail, où vous perdez peut-être un projet qui vous tenait à cœur. Il y a quelque chose ici qui fait que ça secoue pas mal. On sent que la tour, c'est quand même quelque chose d'extérieur. C'est pas quelque chose que vous pouvez contrôler. Vous, ce que vous pouvez contrôler, c'est simplement votre façon d'agir, de réagir, de protéger peut-être et de défendre un peu vos ressources. Et puis surtout de vous écouter, vous. La papesse, c'est vraiment la capacité qu'on a à pressentir les choses, à percevoir les choses, à anticiper aussi. J'ai vraiment ce ressenti ici que vous avez anticipé. Parce que cette tour, vous l'aviez déjà senti venir. Cet événement-là. Je sais pas, il y a quelque chose là, de soudain, vous l'avez senti venir. La reine de coupe vous parle de votre côté sensible, de vos émotions, qui sont parfois un peu instables. Donc c'est vrai que ça peut être un peu surprenant. Ouais, voilà, il y a de l'instabilité ici. Ça peut être un peu surprenant, là, cette nouvelle ici qui vient, la tour qui vient bousculer votre quotidien. Il y a une nouvelle ici qui fait que ça remue un petit peu au niveau émotionnel, mais
vous gardez quand même les pieds sur terre, vous gardez quand même le contrôle sur vos ressources, voilà, si vous perdez votre emploi, en tout cas, vous avez su anticiper ou vous sentez que c'est pas grave, c'est pas si important, c'est ça que je ressens chez vous. Il y a vraiment cette notion de gérer la situation au mieux. Même si il y a une énergie de déception, on sent que la 5 de coupe, c'est décevant, ça amène un peu plus d'instabilité peut-être dans vos finances ou dans votre côté matériel, mais quelque part vous avez confiance. Il y a quelque chose ici qui vous permet de garder confiance en la situation. Ouais, voilà. Parce que il y a de l'espoir, il y a de la vie, il y a quelque chose derrière, il y a la papesse, hein, le côté intuitif qui vous dit mais c'est normal, c'est le destin qui veut ça, c'est pas pour rien, t'inquiète pas, ça va aller. Hein, il y a vraiment cette notion d'avoir confiance en soi et confiance en la vie, confiance en vos propres ressources. Vous savez que vous allez surmonter la situation, voilà, c'est pas grave. J'ai l'impression que vous ne dramatisez pas trop. Et que quelque part, vous vous y attendiez un petit peu. Voilà. Donc il y a du mouvement, en tout cas au niveau projet. Il y a peut-être des changements de projet, des changements de dernière minute, des imprévus, des choses comme ça qui font que là, bon, ça peut déstabiliser sur le moment, mais qu'au final, vous allez vous rendre compte que c'est peut-être pas une mauvaise chose. C'est pour ça qu'on vous invite à faire preuve d'ouverture d'esprit et de partir à la découverte de l'inconnu. Bah oui, on ne sait pas ce qui va se passer après, mais au final, c'est peut-être ça qui est intéressant. Bon, voyez comment ça vous parle. On va voir au niveau relationnel et sentimental. Scorpion, ascendant Scorpion, lune en Scorpion au niveau relationnel et sentimental pour ce mois de juin. Bah décidément, il y a de l'imprévu un peu partout. Il y a une relation ou une situation qui progresse dans le bon sens. Il y a quelque chose ici, en tout cas au niveau émotionnel chez vous, qui progresse dans le bon sens. C'est totalement imprévu, vous vous y attendez peut-être plus ou pas. Pourtant, c'était quelque chose que vous aviez souhaité. C'est pour ça que j'ai vraiment ressenti que pour certains, ça peut être le retour d'une personne dans votre vie. Et du coup, bah ouais, c'est assez imprévu. Donc, bon. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous au niveau relationnel et sentimental pour ce mois de juin? Ah. Bon, la 10 de coupe, hein, c'est quand même plutôt sympa. La 10 de coupe, c'est le bonheur. C'est le bonheur partagé. C'est un certain idéal de vie. Hein, c'est quelque chose d'assez sympa à vivre. Et on est sur un nouveau départ, le page de coupe. Hein. Ça peut être un renouveau. Si vous êtes déjà en couple, ça peut être ici un événement qui fait que ça va vous renforcer vos liens, mais ça peut être aussi un nouveau départ émotionnel, une nouvelle rencontre, peut-être quelqu'un ici qui est au tout début d'une relation, hein. Et c'est très très sympa parce que ici on sent qu'il y a une fusion, il y a quelque chose d'assez fort, ouais. Ouais, c'est ça. Pour moi, on est sur le pardon. C'est exactement ça. La 3 d'épée nous parle des blessures du passé. Donc là, je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Hein. Ça peut être un ami, quelqu'un de la famille, quelqu'un en tout cas qu'on aime profondément, avec qui ça n'a pas toujours été simple, avec qui il y a eu de la souffrance, ou en tout cas des émotions fortes par le passé, et qui peut revenir dans votre vie. Donc là, il est question pour vous de soit d'accepter le pardon et en même temps de pardonner à la personne, ou soit ou soit de se pardonner à soi et de laisser partir la personne. Mais moi, pour moi, j'ai l'impression qu'on est sur un nouveau départ, sur un renouveau ici. Ouais. Et il y a quelque chose aussi d'assez satisfaisant parce que la 9 de Pentacle nous parle d'estime de soi. Hein. Il y a vraiment l'idée ici de se sentir à sa juste place, que c'est vraiment ce que vous aviez voulu et c'est vraiment quelque part... ça fait partie, si vous voulez, du parcours, ou en tout cas de ce que vous aviez imaginé. Voilà. Et là, ça arrive peut-être pour ce mois de juin. Ce qui va être important pour vous, ça va être l'idée ici de lâcher prise, peut-être sur la blessure, sur la douleur, sur peut-être... ouais... Le fait d'arriver jusqu'au pardon, hein, vous voyez cette notion de pardon, c'est ça qui va être un petit peu plus difficile à obtenir parce que la peur de souffrir, elle est encore là. Hein. Et du coup, peut-être que la blessure, elle est encore un petit peu fraîche. Donc bon, il va falloir peut-être gérer tout ça et réussir à trouver ce fameux lâcher-prise.
cette prise de risque, finalement. Le fou, c'est la prise de risque. Est-ce que je prends le risque de renouer ou de repartir sur cette relation-là ou pas, hein? Donc là, il y a l'idée de réfléchir, de chercher des réponses, de chercher à savoir si c'est une bonne chose ou pas. Donc il y a un besoin aussi de prendre son temps, je pense. La 9 de Pentacle nous parle de votre côté individualité, de votre sécurité personnelle, de tout ce que vous avez pu construire et apprendre, vous, vos propres richesses, vos propres valeurs. Voilà. Est-ce que vous êtes prêt ou prête à passer à l'action? Donc là, il y a l'idée de se laisser un petit peu porter par ses émotions, mais en même temps d'être quand même, faire preuve de prudence. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Mais ce qui est bien, c'est que la 9 de Pentacle, elle vous apporte quand même cette... c'est-à-dire que vous récoltez les fruits de votre travail, ou en tout cas de ce que vous avez pu envoyer comme signaux à l'univers. Voyez, voilà. Donc il y a un vrai bouleversement pour moi. Il y a quelque chose qui bouleverse votre quotidien durant ce mois de juin, que ce soit peut-être au niveau professionnel ou personnel, mais il y a vraiment quelque chose qui bouleverse pas mal et qui vous permet de repartir sur de nouvelles bases, un renouveau. C'est une renaissance peut-être ici. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Scorpion, ascendant Scorpion, lune en Scorpion avec le tarot des anges gardiens pour ce mois de juin pour les Scorpions. Ah, la 7 de la prospérité. Vous avez fait les bons investissements, soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêt, car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Donc là, on vous dit effectivement que vous avez beaucoup investi, que vous avez beaucoup travaillé, que vous avez beaucoup fait d'efforts peut-être dans une situation et que là, ça y est, on vous invite à faire preuve encore un peu de patience pour pouvoir récolter les fruits de votre travail. Et là, c'est ce qu'on nous dit ici avec la vérité, c'est que c'est une révélation, c'est qu'il y a quelque chose qui vient ici vous apporter une nouvelle ou quelque chose qui vous permet enfin de récolter les fruits de votre travail. Donc on parle ici aussi d'un travail sur une blessure, hein, sur une relation peut-être qui a été compliquée, et là on sent qu'il y a du renouveau par rapport à ça. Donc voyez comment ça résonne pour vous, mais en tout cas vous avez fait les bons investissements, on vous dit que c'est très bien, vous avez bien fait de patienter, vous avez bien fait de laisser le temps faire les choses, ou il y a quelque chose comme ça, parce que maintenant vous pouvez récolter les fruits de vos efforts. D'ailleurs la 9 de Pentacle parle de récolte aussi. Voilà. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé et vous aura plu. N'hésitez pas en tout cas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de juin. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.